rois mages qui viennent d'Orient en suivant une étoile qui les guide jusqu'à la crèche de Bethléem et qui offre des présents de roi, la scène semble tout droit sortie d'un conte, une des plus irréelles des évangiles. Cela paraît fait sur mesure pour les enfants, idéal pour une petite scénette théâtrale. Et pourtant, paradoxalement, il se pourrait bien que des découvertes scientifiques récentes donnent à ces mages venus d'Orient décrits par saint Matthieu un réalisme historique beaucoup plus solide qu'on pouvait le croire. Voici quelques éléments principaux du dossier. D'importantes fouilles archéologiques à l'époque contemporaine, le déchiffrement de l'Akkadien, ont livré quantité de documents sur les pratiques des mages chaldéens et perses, égyptiens aussi, qui interprétaient les positions variables des astres, des comètes, des constellations du ciel, comme signe de ce qui allait se passer sur Terre, convaincus que les étoiles ont une influence sur le cours des événements humains. Ils avaient des postes d'observation sur les montagnes et avaient acquis une science vraiment étonnante des mouvements des étoiles. Ils avaient aussi des livres de sagesse, des annales royales, qu'ils étudiaient de façon approfondie pour trouver les correspondances entre les signes astrologiques et les paroles des sages, les leçons de l'histoire. Ces mages étaient conseillers à la cour du roi, qui ne prenait aucune décision importante sans avoir consulté ses savants. Au début du VIe siècle avant Jésus-Christ, toute l'élite de la population d'Israël fut déportée à Babylone. Même quand ils rentrèrent d'exil, 50 ans plus tard, une importante communauté juive resta sur place, s'intégra bien à la population locale, jusqu'à une période très récente, jusqu'en 1948. Certains juifs occupèrent des postes importants dans l'administration publique, adoptèrent des usages orientaux, tout en conservant leur foi biblique. Et parmi eux, certains devinrent précisément mages. Nous lisons dans le livre de Daniel que le prophète lui-même appartint au premier cercle autour du roi Nabuchodonosor, puis Cyrus, chargé de l'administration du royaume. Au début du livre, le roi Nabuchodonosor a des songes inquiétants et fait venir des mages, des astrologues, pour qu'ils lui en fournissent l'interprétation. Or, seul le prophète Daniel y parvient, inspiré par Dieu. Alors, dit le texte, le roi Nabuchodonosor l'établit chef des mages, des astrologues, des chaldéens, des devins. Daniel 5,11. Les mages qui viennent à Bethléem voir l'enfant Jésus sont probablement de ces juifs autrefois exilés qui avaient appris à mettre en relation les écrits de sagesse et les chroniques historiques de leurs propres écritures saintes, la Bible, avec les signes du ciel. Or, nous trouvons dans le livre des Nombres un passage étonnant, prophétie d'un païen précisément. Parole de Balaam, fils de Péor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Nombre 24, 17. Une très ancienne prophétie annonçait donc que le Messie d'Israël viendrait comme une étoile qui se lève à l'Orient. Ces mages juifs exilés depuis des générations connaissaient cette prophétie et avaient appris des Chaldéens à interpréter les signes astrologiques. La NASA, aux États-Unis, a un département spécialisé dans l'étude de l'astrologie antique. Et avec des programmes informatiques sophistiqués, ils sont capables de connaître les événements astrologiques, la position des astres aux époques anciennes, et ils étudient les calendriers retrouvés des anciens à leur sujet. L'un d'entre eux, Michael Molnar,
en 1999, a repéré un événement astrologique rare entre le 20 mars et le 17 avril de l'an 6 avant Jésus-Christ. Événement particulièrement visible en Judée. Une conjonction extraordinaire entre les planètes Jupiter, Saturne et Mars dans la constellation des Poissons, phénomène qui n'arrive que tous les 1000 ans environ. Or, -6 est précisément l'année la plus probable de la datation de la naissance de Jésus. Pour Molnar, l'étoile de l'Est dont parle saint Matthieu est l'apparition de la planète Jupiter à l'est de cette constellation qui a produit un alignement et un phénomène lumineux exceptionnel. Le grand astrologue antique Ptolémée explique de son côté qu'un phénomène astrologique qui impliquait la planète Jupiter, le roi des dieux, était habituellement interprété par les mages perses comme un signe concernant l'apparition d'un nouveau roi. Et l'évangile continue. Voici que l'astre qu'ils avaient vu à l'Orient avançait devant eux jusqu'à ce qu'il vînt s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. L'arrêt de cette étoile à un moment de sa course correspond au mouvement rétrograde des planètes, à la sortie de Jupiter de l'alignement inhabituel. Que penser de ces spéculations astrologiques de ces anciens rois mages ? J'aimerais citer à ce sujet l'avis de saint Thomas d'Aquin. Dans sa somme de théologie, il a une question sur ce sujet. La divination par les astres est-elle licite ? Et il répond. L'intellect et la volonté, qui ne sont pas soumis à l'influence des astres, ne sont pas seuls à concourir à la réalisation des actions des hommes, mais aussi la partie sensitive de l'âme qui, usant d'organes corporels, est nécessairement soumise à l'influence des corps célestes. En conséquence, on peut dire que les positions des astres produisent en nous une inclination à faire ceci ou cela, selon que nous y sommes induits par la motion de l'imagination et les passions de l'appétit sensible. Il en va ainsi de la colère, de la crainte et d'autres passions semblables, auxquelles l'homme est plus ou moins sensible en vertu de sa constitution corporelle, laquelle est sous l'influence des astres. Cependant, comme l'homme peut réprimer les fantasmes de son imagination et les passions de l'appétit sensitif par son intelligence et sa volonté, il n'y a pas de nécessité pour lui à agir sous l'influence des astres, mais seulement une inclination que les sages réfrènent en la modérant. C'est pourquoi Ptolémée dit que l'homme sage domine les astres, c'est-à-dire délaisse l'inclination qui vient des positions des astres. Et nous avons encore de saint Thomas d'Aquin une lettre écrite à un frère dominicain qui l'interrogeait sur la légitimité du recours à l'astrologie. Et le docteur dit ceci. Il te faut donc savoir tout d'abord que la force des corps célestes s'étend au mouvement des corps inférieurs. Saint Augustin dit en effet, il n'est pas absolument absurde de dire que certains souffles venus des astres peuvent parvenir à opérer des changements physiques. En vérité, tous les hommes recourent à une certaine observation des corps célestes en vue de connaître des effets de cette sorte. Ainsi, les agriculteurs sèment et moissonnent à des périodes précises d'après l'observation du mouvement du soleil. Les marins évitent de naviguer durant la pleine lune ou les nuits sans lune. Les médecins examinent les maladies à des jours critiques, déterminés par le cours du soleil et celui de la lune. Il n'y a donc pas d'inconvénient à utiliser, concernant des effets physiques, l'observation des astres selon quelques autres observations plus cachées. Mais il faut absolument maintenir que la volonté de l'homme n'est pas sujette à la nécessité propre aux astres, sans quoi s'en serait fini du libre arbitre. Tout chrétien doit tenir avec une totale certitude que ce qui dépend de la volonté de l'homme n'est pas soumis à la nécessité propre aux astres, selon la parole de Jérémie, « Ne redoutez pas les phénomènes du ciel que craignent les nations ».
En notre époque matérialiste et rationaliste, nous avons souvent oublié ces liens discrets qui unissent notre âme et notre corps et notre personne tout entière au cosmos. Nous avons certainement là quelque chose à retrouver. Les rois mages, et avec eux les anciens, savaient que le cosmos, la contemplation de la nature, nous adresse de nombreux signes qui nous parlent de Dieu et de sa providence. Finalement, chers amis de Catoglade, je voudrais pour aujourd'hui retenir surtout ceci. La magie de Noël, c'est vrai. Le conte merveilleux de la naissance virginale du Fils de Dieu dans la mangeoire d'une grotte à Bethléem, visité bientôt par des mages venus d'Orient et lui offrant des présents après être passé par chez Hérode, c'est de l'histoire réelle. Mais pour le croire avec certitude, il faut être des enfants capables de s'émerveiller. Oui, les yeux étincelants des enfants devant le décor de Noël voyaient plus clairement la réalité que les doutes des grands savants rationalistes de ces derniers siècles. À Noël, à l'Épiphanie, s'applique par excellence cette parole de Jésus : « Je te rends grâce, Père, Seigneur du ciel et de la terre, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. » Nous avons le droit de nous émerveiller, nous avons raison de croire dur comme fer à la magie de Noël. C'est trop beau pour être vrai ? Mais non. Avec les évangiles, c'est tellement vrai que c'est très beau.